Dans ton processus, tu vas être amené à plus douter que kiffer. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la conséquence de la discipline. La discipline, c'est quelque chose de superbe. Une fois que tu l'as, tu peux te féliciter. Mais il faut savoir que même si c'est bien la discipline, la majorité du temps, quand, quand tu vas être dans des moments sombres, des journées, euh, des journées vraiment difficiles, tu vas plus trouver de sens à la vie. Tu vas plus trouver de sens à ce que tu fais. Ça, c'est un peu une face cachée dont personne ne parle. Je suis sûr que beaucoup de gens se sentent seuls par rapport à ça. Et sachez que vous ne l'êtes pas. Euh, on est tous là à essayer de construire quelque chose. Un bon physique, un bon business, peu importe. La discipline ne te permettra pas de t'épanouir au quotidien, même si sur le long terme elle le fera, de par l'acquisition d'un bon physique. Mais il y aura des jours où vraiment, mec, ce sera sombre. Et il faut que tu prennes en considération, si tu commences la musculation et que tu t'attends à ce que ce soit tout beau tout rose, comme les edits de hardstyle, avec des mecs qui prennent des monsters, qui font des trainings de fou, ce ne sera pas le cas. Il y aura des jours où tu seras vraiment tout seul, livré à toi-même, et que tu vas te demander ce que tu branles ici, ce que tu fais dans cette salle de sport, pourquoi tu le fais. Et c'est là qu'il faut que tu te rappelles de pourquoi tu as commencé. La science a montré que pendant 21 jours, construire une habitude était difficile. Dépasser ce cap des 21 jours, ça commence à devenir de plus en plus facile. Et ça, il faut absolument que tu l'implémentes. Prendre sur toi pendant ces 21 jours, et après, l'habitude deviendra beaucoup plus simple. Je ne sais pas si tu as remarqué à quel point c'est facile de prendre des mauvaises habitudes et à quel point c'est difficile de prendre des bonnes habitudes. Je métaphorise ça un peu comme l'ange et le diable, tu vois. L'ange de gauche et l'ange tout court. Et bien c'est complètement réel en fait. C'est vraiment, pour moi, le diable égale la facilité. Parce que retomber dans une habitude facile, ben c'est tout simplement, ça se fait inconsciemment presque. Et ça peut devenir très addictif. Tu peux avoir beaucoup de mal à reprendre une habitude difficile. Par contre, tu peux avoir des facilités déconcertantes pour reprendre une habitude facile. Aujourd'hui, ce qu'il faut que tu fasses impérativement pour garder ces actions difficiles, mec, c'est te rappeler d'où tu viens. Le dénominateur commun des gens qui ont beaucoup de succès à la salle, c'est que quand ça va mal, ils se rappellent ou ils savent très bien pourquoi ils font ça. Ils savent très bien pourquoi ils vont faire de la muscu sous la pluie ou qu'ils vont faire de la muscu dans des jours où il s'est passé des problèmes dans leur relation avec leur copine par exemple. Des petits symptômes de dépression par exemple, mais même avec ça, ils y vont quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les drive, qui est beaucoup plus puissant que juste se dire merde, il fait pas beau, tu vois. Pourquoi tu as commencé ce processus? Qu'est-ce qui fait que tu en es là où tu es aujourd'hui? Et ça, il faut que tu creuses en toi. Il n'y a qu'en creusant en toi que tu vas savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Et c'est vraiment important que ça te prenne aux tripes. Il faut que ça te prenne aux tripes, mec. Si ce que tu fais ne te prend pas aux tripes, si ton objectif ne te fait pas bander, si ton objectif ne te prend pas aux tripes, c'est qu'il n'est pas assez ambitieux, c'est qu'il n'a pas assez de sens pour toi en fait. Si demain je te dis, tiens, 15 kilos de muscles purs, tu vas les prendre. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces 15 kilos? Est-ce que tu vas savoir les entretenir? Est-ce que tu vas savoir comment fonctionne ton corps? Est-ce que tu vas être fier que je te donne ces 15 kilos? Ou est-ce que tu vas prendre ça pour acquis? Non, il faut que tu comprennes que plus c'est dur à avoir, plus tu seras satisfait du résultat de ton travail. C'est super important, c'est même la base de la vie, mec. Quand tu galères à avoir quelque chose, plus tu galères à avoir quelque chose, plus quand tu l'as, tu dégustes. C'est délicieux, mec. Tu goûtes vraiment à la saveur de la vie parce que t'en as chié. T'en as chié, mec. Et je veux que t'en chies aujourd'hui. Parce que le processus d'en chier, c'est génial. En vrai, c'est génial parce que repense-y 2 secondes.
Regarde-toi quand tu faisais rien à scroller sur Instagram, mec, il se passait rien dans ta vie, tu vois. Métaphorise un petit peu la vie comme ça, c'est tes émotions. Et on va dire que quand tu es chez toi, sur ton canapé, sans bruit, ta vie a fait ça. Ton level émotionnel, il fait pas d'ascenseur ni de... Non, il reste là. Et le problème, c'est que quand tu restes là, tu développes des symptômes de l'anxiété, des symptômes de dépression, des symptômes de « il se passe rien dans ma vie ». C'est chiant, du coup tu as besoin qu'il se passe quelque chose dans ta vie, tu vois. Du coup tu vas en boîte, je sais pas moi, tu fais des trucs à la con, tu achètes des bouteilles pour qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Alors qu'en réalité, tu vois, depuis la nuit des temps, on devait aller chasser et il se passait toujours des dingueries, mec. Du coup, tu vois, l'ascenseur émotionnel, il faisait ça. Tac, 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 tac. Ta vie, mec, elle est pas censée faire ça. Et ça, ce processus-là d'ascension, décélération, ascension, c'est ça qui fait que ça te stimule. Il n'y aurait pas de dépression aujourd'hui si tout le monde sortait dehors, tout le monde faisait des interactions. Tout simplement, va sortir, mec. La dure réalité, si tu as du mal à avoir les choses, si tu as du mal à... Si tu doutes de toi, sache que les réponses sont dans la nature. Les réponses à tes problèmes sont dans la nature, mec. Va marcher, va faire des trucs, va te ressourcer dans la nature. La nature, mec, c'est formidable, c'est un outil génial. Ça prend tes problèmes, ça les aspire et ça te les rend pas, en fait. Ça te donne juste du bonheur. Donc, repense-y à quel point les choses simples sont indispensables et te feront aller super loin. Parce que vraiment, je peux te certifier que personnellement, dans mon processus, les moments les plus durs que j'ai traversés, s'il n'y avait pas la nature avec moi, je pense que j'aurais lâché, ou je pense que j'aurais pas pu continuer tout simplement à faire des efforts, tu vois, pour moi-même, parce que il y avait plus de sens à ma vie. Le plus important, c'est de prendre du recul. La solution à tes problèmes, à tes doutes, à tout ce que tu peux imaginer, c'est d'aller sortir, faire une introspection et ne pas mettre de musique, c'est tout simplement rester là, tu vois, observer et ne plus se poser mille et une questions, simplement être dans le moment présent. Se rendre compte qu'à quel point la vie est belle, tu vois. C'est tout con, tu vois, mais tiens mec, regarde, tu vois. Hop là. Ça c'est où je suis, gros. Tu vois, c'est formidable. C'est gratuit. C'est gratuit, mec. T'as pas besoin de payer pour ça. En plus de ça, c'est gratuit. Donc, si tu veux progresser, sors. Fais ce travail d'introspection. L'importance de l'introspection. C'est crucial. C'est crucial que tu puisses atteindre ce niveau d'introspection, que tu te retrouves avec toi-même et que tu sois à l'aise avec toi-même. Si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu vas pas tenir sur le long terme. Il faut que tu puisses être à l'aise avec le fait de sortir dehors et verbaliser ce que tu as vraiment envie. Je me rappelle, moi, quand j'étais dans mes plus grosses phases de doute, mec, littéralement, je sortais le soir à minuit, 1h, et je descendais dans mon village. Je m'isolais complètement. J'allais dans un endroit où je me sentais bien, tu vois, dans le parc du village, et je verbalisais tout ce que j'avais envie de faire, tout ce que je désirais au plus profond de moi. Je le verbalisais. Je disais à haute voix ce que j'avais envie et ce qui me faisait chier. Et littéralement les problèmes auxquels je faisais face. Et ça me faisait un bien fou, mec. Ça me faisait un bien fou. Un bien terrible. Parce que c'est comme si la nature absorbait, écoutait ce que je disais et me donnait des réponses. Ou me donnait des réponses à ce que je devais faire, en fait. La suite logique de ce que je devais faire. Si tu es bloqué dans ta situation, va dans la nature, pose des questions à la nature. Mec, si tu veux me prendre pour un fou quand je vais te dire ça, mais pose des questions à la nature et elle va te donner une réponse du tac au tac. Ou mais reste, ne médite pas, ok? Je suis pas en train de te demander de méditer, c'est bien la méditation, mais je veux que tu comprennes que je veux que tu restes sur un banc à regarder un paysage pendant vraiment un bon moment, hein, une bonne heure.
et que tu te questionnes, que tu te poses des questions, que pas de musique, juste le bruit de la nature, le bruit du vide en fait, le bruit naturel, et que tu te poses des questions sur ta vie, sur qu'est-ce qui va pas en fait. Et tu trouveras tout seul la réponse. C'est la meilleure école de la vie. C'est tout simplement sortir avec soi-même, avec sa bite et son couteau comme on dit, et demander à la nature ce qui va pas. Et la nature te rendra ta réponse. Donc voilà mec, c'est à peu près tout. Si t'es intéressé à ce qu'on travaille ensemble pour gagner 10 kilos de muscle mec, j'ai mis un lien dans la description. Tu peux le checker ou pas, ça m'est égal, en tout cas il est là. Si tu veux aller plus loin. Et voilà mec, que dire de plus? Que dire de plus? La vie est belle mec. N'oublie pas que la vie est belle. L'amour triomphera toujours sur la haine. Et ça c'est une certitude. Mais nous vivons dans un monde où on a plus tendance à tomber dans la dépression ou les pensées négatives que dans l'amour propre ou l'amour de ce qui nous entoure. Donc fais le bien autour de toi, va sortir, reviens aux choses naturelles et normalement il ne devrait pas y avoir de problème pour toi. Car tu auras toutes les réponses auxquelles tu cherches ou auxquelles tu as galéré à avoir des réponses. Sur ce mec, bonne journée.